Je suis dans le monde du cyclisme depuis 2008, où j'ai débuté mes armes en fait dans le monde international du haut niveau en cyclisme. Et donc ça fait un certain temps que maintenant que je côtoie en fait tous les acteurs de ce monde. Et à 32 ans aujourd'hui, j'ai une certaine expérience quand même du milieu, et j'ai la chance d'être entourée par un grand nombre de professionnels. Difficile de quantifier le nombre de personnes qui tournent autour de moi et de l'équipe en règle générale, parce que c'est vrai que je fais partie d'une équipe où il y a énormément de monde qui gravite finalement autour des coureurs. Et c'est vrai que les personnes les plus importantes avec qui on entretient vraiment une relation assez proche, c'est évidemment les mécaniciens, les soigneurs, physio, ostéo, et puis les directeurs sportifs qui sont finalement voilà, les trois grands rôles autour des coureurs cyclistes dans la saison. Et c'est vrai qu'il y en a qui interviennent plus ponctuellement. Je pense par exemple au chef cuisinier ou encore à la diététicienne ou au médecin. Mais c'est vrai que les rôles que je vous ai cités juste avant, c'est vraiment des personnes qui sont ressources pour nous pour aller chercher les meilleures performances possibles. Je ne sais pas si je suis très objective parce que je suis mariée à un mécanicien qui travaille justement dans une équipe. Donc du coup, je suis assez impliquée dans sa vie professionnelle à lui, et je me rends bien compte que les mécaniciens aujourd'hui, c'est quand même, je dirais, ceux qui prennent le plus de risques quelque part avec nous, puisqu'ils ont nos vies entre leurs mains quand ils serrent un guidon ou quand ils décident de travailler sur les vélos. Ils ont vraiment un rôle hyper important parce que s'ils resserrent mal un guidon, on peut tomber et on peut aller très loin. Donc c'est vrai que c'est un rôle qui pour moi est un rôle extrêmement important parce qu'ils prennent énormément de responsabilités, et clairement sans eux on ne ferait pas de vélo, parce que voilà, c'est un sport mécanique déjà de base. Il va intervenir vraiment tout au long de la journée, commencer par le matin. Si besoin d'un échauffement particulier, il va être là, il va avoir déjà préparé ton vélo, il va avoir préparé le home trainer si besoin. C'est lui qui va être sûr que chaque numéro de dossard correspond au vélo de la fille, etc. Donc il va vraiment préparer notre vélo de manière à ce qu'on ait le vélo parfait pour partir en compétition. Il va, selon le temps qu'il fait, décider de la pression qu'il va mettre dans les boyaux ou autres. Et voilà, c'est vraiment les derniers petits réglages que l'on fait avant la course sont en partie avec le mécanicien. Et puis après, pendant la course, lui, il va être vraiment au plus près de la course, puisqu'il va être dans la voiture avec le directeur sportif. Et il va être là en cas de chute, en cas de crevaison ou en cas de soucis mécaniques. C'est lui qui va intervenir le plus rapidement possible. Donc il y a aussi une sorte de je dirais de pression pour lui, dans le sens où il doit vraiment intervenir très très rapidement et encore une fois descendre le bon vélo de la galerie, etc. Donc c'est vraiment son rôle pendant la course. Et puis après la course, que ce soit une course d'un jour ou une course à étapes, il va être là pour, s'il y a eu un souci sur les vélos, reprendre le vélo, le laver et refaire la mécanique nécessaire si besoin. Et donc, de façon à ce qu'on puisse repartir le lendemain avec un vélo qui fonctionne parfaitement. Donc, c'est vraiment un métier qui, de A à Z, participe en fait à la journée du coureur. Et encore une fois, c'est un métier avec beaucoup de responsabilités, et le coureur doit vraiment avoir confiance en son mécanicien pour aller chercher les meilleures performances possibles, parce que la performance dépend évidemment énormément du travail du mécanicien. Pour moi, un bon mécanicien, c'est déjà un mécanicien qui est à l'écoute du coureur, c'est-à-dire qui n'est pas borné sur ses idées, mais qui va écouter le coureur et qui va écouter l'athlète, qui va essayer de le comprendre et de résoudre le problème en expliquant du mieux possible ce qu'il y a à faire ou ce que l'athlète demande, et qui va mettre en confiance. Bonne année à vous, à bientôt.